vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi sur People 24 avec ce public qui est là. C'est vous, téléspectateurs, qui venez sur le plateau et je vous applaudis bien fort. Merci à vous. Vous le savez, le principe de l'émission est extrêmement simple. Vous, téléspectateurs, quelque chose vous a marqué dans la télé, dans une émission en particulier, ou même un fait divers qui a été relayé par les médias et dont vous voulez venir vous exprimer sur notre plateau, eh bien, il n'y a qu'une seule adresse, www.people24.tv/ vous allez à la rubrique casting et précisément, vous vous laissez guider, vous allez choisir et vous verrez, il y a un formulaire qui s'appelle formulaire pour participer à l'émission Le Tribunal de la télé. Vous nous expliquez un petit peu quels sont les sujets que vous voulez aborder, comme ça s'est passé pour nos amis téléspectateurs autour de la table. Eh bien, immédiatement, je vais vous les présenter. Il y a Adrien qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir. Bonjour Adrien. Bonsoir Adrien, comment ça va ? Ça va très bien. Bien. Alors, je suis de retour. Tranquillement. Comment ça va, Adrien ? Ça va très bien. Ça va très bien. On vous a manqué. Je rôde autour du studio et dès que je vois un siège de libre, je me faufile. Je vois ça. Merci Adrien d'être là. Juste à côté d'Adrien, il y a la charmante Delphine qui est attachée de presse. On applaudit bien fort. Bonjour Delphine, comment ça va ? Bonjour, ça va super. La semaine s'est bien passée ? Ça s'est très bien passé. Prête à attaquer l'émission du jour Bah, il le faut. Eh ben c'est parfait, on va attaquer dans quelques instants. À côté de Delphine, il y a Priscilla qui nous vient du Sénégal. Bonjour Priscilla, comment ça va ? Ça va très bien. Vous êtes blogueuse, hein, c'est bien cela. C'est ça. Alors, blogueuse, vous démarrez tranquillement. Ça Oui. fait combien de temps que vous avez commencé ? Ça fait 6 mois. 6 mois, très bien. Et bon, on va voir comme ça l'évolution d'une blogueuse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent également faire ça. Et ça va être intéressant d'avoir votre point de vue. On va en parler au cours de l'émission du jour. Et d'ailleurs, à chacun de nos amis téléspectateurs ici autour de la table, on va évoquer comme ça ce que vous aimez par le biais du prisme des médias. Est-ce que vous voulez faire précisément face à Priscilla ? Il y a Christelle qui est là. Christelle, notre maman qui nous a rejoint tranquillement. Christelle, comment ça va ? Eh ben, très bien, cette fin de semaine, très très bien. Je suis heureuse d'être là, de vous retrouver. Eh ben c'est parfait, effectivement. Nos amis téléspectateurs sont avec nous depuis le début de la semaine, donc on commence à se connaître un petit peu. Et précisément, moi j'ai hâte d'entendre ce que vous allez nous dire aujourd'hui, Christelle. Parce que Christelle, dans l'émission, vous l'avez remarqué, elle n'a pas sa langue dans la poche. Elle dit clairement ce qu'elle pense. Et on va encore entendre ça dans quelques instants. À côté de Christelle, là-bas, il y a notre ami Majid. Ah là là, j'ai toujours du mal à prononcer son prénom. Mejdi, c'est Je vous pardonne, monsieur le juge. C'est Mejdi. Merci, cher ami. Comment ça va, Mejdi ? Ça va très bien. Bien. Un petit peu déçu que ça soit la fin de la semaine. Oh oui. Il y a Parce toujours une qu'il fin. y a mais- toujours une Mais fin. vous savez ce qu'on va faire ? On va faire en sorte que cette émission, on ait beaucoup de choses à se dire, de manière à ce qu'on marque le coup pour la fin. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très bien, et puis je reviendrai, bien sûr. Ah bah écoutez, c'est extrêmement simple, il suffit de s'inscrire sur le site internet de la chaîne à l'adresse people24.tv, vous pouvez revenir, mais on aime bien aussi qu'il y ait plein de téléspectateurs pour avoir plein de points de vue, mais bien sûr que quand vous avez fait l'émission une fois, vous pouvez la refaire une seconde fois, et vous l'avez remarqué, je ne peux pas l'oublier quand même, il est là, Vincent Roncelli. Comment ça va, Vincent ? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu m'aimes pas ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Ça y est là. Comment ça va, Vincent, aujourd'hui ? Non, je bah me oui, mais venge ça à fait la du fin de bien. semaine. Et je lui ai offert En fait, une je lui rose pose quand des même. questions, il s'en fout complètement. Ah bah oui, ça va bien. Oui, Comment tout ça va bien, va, tout va bien, Kevin, Kevin, tout va bien. Excusez-moi, je parlais avec un collègue d'à côté. Non, bah tout va bien. J'ai passé une excellente semaine en tout cas, et puis j'ai hâte qu'on se fasse un petit apéro tous ensemble. Oh, bah écoutez, qui sait, bah peut-être qu'après l'émission, Allez, on va ouais. peut-être aller manger ensemble, qui sait. Alors, précisément, on va attaquer l'émission parce qu'il y a vraiment beaucoup de sujets aujourd'hui et je voudrais qu'on voit ça immédiatement. Alors, tout de suite le sommaire et vous allez voir, il y a pas mal de choses dont on va parler dans l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Christelle, téléspectatrice de People 24, revient sur les inondations qui ont eu lieu à Trèbes. Mathieu Delormeau pousse un coup de gueule contre l'émission Les Reines du Shopping. Qu'en ont pensé nos téléspectateurs ? La culture végane prend de plus en plus d'ampleur. Une marque de chaussures 100% végane, qu'en pensent nos téléspectateurs des actions spectaculaires des véganes ? Les Français sont-ils trop durs avec Laetitia Hallyday ? Nous en débattrons aujourd'hui dans le tribunal de la télé. Mon admirateur secret, que pensent nos téléspectateurs de cette nouvelle émission de M6 ? En fin d'émission, vous allez découvrir des images extraordinaires du Soleil qui nous ont été communiquées par la NASA. Les amoureux d'astronomie vont se régaler. Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité, le classement des personnalités de la télé-réalité préférées des Français. Eh oui, vous
l'avez vu, le sommaire, il y a pas mal de sujets dont on va parler aujourd'hui. C'est le principe de notre émission, de toutes les façons, vous le savez. En fin d'émission, vous découvrirez également, que j'oublie pas, le nouveau classement du hit de la télé-réalité, qui mesure la popularité auprès des Français et bien des personnalités de la télé-réalité. C'est un petit peu pondéré par des professionnels de l'audiovisuel. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que dans ce classement, on veut en faire une sorte de bible pour les entreprises qui misent sur des personnalités de la télé-réalité dans le cadre des placements de produits. Et effectivement, pour l'instant, ces entreprises misent sur une personnalité de la télé-réalité en fonction de son nombre de followers, le nombre de personnes qui la suivent sur les réseaux sociaux. Or, on s'est aperçu que les personnes qui suivent une personnalité sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'elles adhèrent aux valeurs de cette personnalité. Et donc, une marque, si vous voulez, si elle associe son image à telle ou telle, eh bien, des fois, c'est plutôt négatif. Donc, grâce à ce classement qui est fait par les téléspectateurs, par le biais des votes des téléspectateurs, d'ailleurs, vous avez le numéro qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Si vous voulez voter, eh bien, vous pouvez aller, vous dites clairement quelle est la personnalité de la télé-réalité que vous préférez, et c'est pondéré, comme je vous l'ai dit, par des professionnels des médias qui tempèrent en fonction du professionnalisme de telle ou telle personnalité. C'est-à-dire que, par exemple, comme on a pu le voir dans certains placements de produits de personnalité, une personnalité qui parle d'un placement et qui fait semblant de boire un thé et elle n'a pas bu, mais forcément, sa note va être complètement dégradée en se disant qu'elle n'est pas assez professionnelle, etc. Par contre, une personnalité qui même peut-être est un petit peu moins suivie sur les réseaux sociaux, mais qui fait bien ses placements de produits, etc., qui gère tout ça bien, les professionnels mettront une note qui est favorable et donc le classement va être ainsi présenté. Là, vous l'avez vu, la semaine dernière, numéro 1, c'était Caroline Receveur, numéro 2, c'était Nabila Benatia. Eh bien, on va voir si cette semaine, les choses ont bougé ou si c'est toujours les mêmes personnalités qui sont en tête du classement du hit de la télé-réalité. Immédiatement, on va commencer par la première téléspectatrice qui souhaite nous parler. C'est précisément Christelle. Christelle, de quoi voulez-vous nous parler ce soir ? Alors, ce soir, c'est vrai que l'actualité va très très vite. Tous les jours, il y a des nouveaux faits, des choses diverses qui arrivent sur notre petit écran. Mais je voulais aujourd'hui, ce soir, qu'on n'oublie pas les gens qui ont été inondés près de Carcassonne, à Trèbes. Ils ont tout perdu, beaucoup de gens ont tout perdu. Il y a eu une entraide énorme entre la population. Mais... Alors Christelle, je suis désolé de vous interrompre, juste pour remettre les images à nos amis téléspectateurs qui nous suivent. On regarde quelques images parce qu'effectivement c'était assez dramatique ce qui s'est passé. Il était 3h du matin lorsqu'une vague s'est abattue sur ce quartier de Trèbes. Tout d'un coup, l'eau a monté, jusqu'à faire un torrent dans la rue sur le coup de 3-4 heures du matin. Et là, une grande vague est arrivée, ça envahit tout le quartier, quoi. Une eau qui a tout charrié sur son passage et semé la terreur chez les habitants. On a eu très peur. Très très peur, et même là, je réalise pas encore. On n'a pas dormi, on est en train de sauver ce que l'on peut, et encore, on ne sauve rien finalement. Donc c'est là qu'on se rend compte qu'on est peu de choses quand même, l'être humain. On a beau construire, faire ce qu'on veut, mais comme Dame Nature a décidé d'en faire qu'à sa tête, eh bien on est vraiment peu de choses, Christelle. Oui, peu de choses. On voit des gens qui ont tout perdu. Il y a eu quand même une dizaine de décès. Moi, ce qui m'a touchée, c'est cet adolescent qui arrive à sauver sa maman et son frère en trouvant une trappe dans le faux plafond, une extrémiste. Donc l'eau s'est engouffrée à une vitesse et en pleine nuit. Alors bien sûr, on critique les secours. Pourquoi on n'a pas prévenu la population avant ? Mais comme a dit une scientifique, de toute façon, les gens dormaient. C'est arrivé très très tôt le matin. Je pense que rien n'aurait changé à cette catastrophe. Maintenant, moi j'espère que ces gens... C'est surtout qu'on ne pouvait pas non plus. C'est un phénomène naturel. Il y a aussi des phénomènes naturels qu'on ne peut pas tout prévoir non plus. Tout quitter, mais je ne pense pas qu'on est conscient du désastre qui peut nous arriver en si peu de temps. Donc les gens sont restés, même si prévenus, ils seraient peut-être restés chez eux. En tout cas, moi j'espère que ces familles vont s'en sortir. Je ne sais pas maintenant si l'État vraiment les aide, les services sociaux, etc. Par contre, moi je me pose la question avec ce réchauffement climatique. Il y a un problème vraiment écologique. On parle des réfugiés politiques, de toutes ces migrations de population. Maintenant, je pense qu'en France aussi, on va avoir des migrations dues aux intempéries, dues au climat, des migrations climatiques, des gens qui ne pourront plus rester dans certaines régions. Et là, il va falloir qu'on prenne des mesures, peut-être pour moins construire. À Trèbes, on parlait d'un hôpital qui a été construit sur une zone inondable.
Et une jeune femme aussi qui a acheté en rez-de-chaussée dans un appartement neuf, en zone inondable. Elle le sait qu'une fois inondée, voilà. Donc, Bon, c'est mais en dramatique. tous les cas, Christelle, bien que ce soit dramatique, je vous applaudis parce que vous emmenez un sujet que vous avez vu dans les médias et dont vous voulez qu'on parle dans le tribunal de la télé. Eh ben, on va en parler. Je vais donner la parole à nos amis téléspectateurs. Adrien, vous avez pensé quoi de cette situation? Juste un petit détail. Il faut quand même partir du principe qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans leur maison avec 2 mètres d'eau et c'est arrivé d'un coup, mais vraiment d'un coup. Donc les personnes qui dormaient en rez-de-chaussée, elles ont dû vraiment vivre un véritable enfer. Non, je suis d'accord avec ce qu'a dit Christelle. Et puis c'est vrai que ces dernières années, on se rend compte qu'en France, ça arrive de plus en plus souvent des phénomènes comme ça, donc des inondations, des crues, enfin voilà. Et ça inquiète un petit peu parce qu'on se dit qu'avant, ça touchait plus généralement d'autres pays, donc on s'en rendait peut-être moins compte. Et là, maintenant que ça arrive en France, on se dit que oui, c'est vrai qu'il y a un problème et qu'on est peu de choses. Ouais. Je m'excuse de dire ça. Vous savez que j'aime bien susciter le débat pour que vous discutiez entre vous dans cette émission. Alors, je vais dire quelque chose qui est vraiment pas politiquement correct. Vous venez de dire précisément quand ça se passait dans d'autres pays, on regardait ça un peu de loin. Et maintenant que ça arrive s'en rend moins ici, compte, voilà. Et justement, Pareil, est-ce que justement les méfaits de l'économie de masse qui poussent certains à mettre encore plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, à provoquer ce changement climatique, etc. Est-ce que certains pays occidentaux ne portent pas une certaine responsabilité aussi à ne pas prendre des mesures encore plus draconiennes? Par exemple, quand on voit que le président des États-Unis dit que le changement climatique c'est de la connerie, ou il a carrément été jusqu'à dire que c'était le gouvernement chinois qui avait fait ça pour pouvoir comploter pour pouvoir envahir d'un point de vue commercial les États-Unis. Vincent, vous pensez quoi de tout ça? Il faut savoir qu'il y a Trump, mais il y a aussi, là au moment où on tourne, il n'y a pas eu encore les élections au Brésil, mais le problème c'est que si ces élections ont lieu et que la droite passe, cette personne-là souhaite en gros continuer à déforester l'Amazonie ou ce genre de choses aussi. Donc il n'y a pas que Trump, et d'ailleurs, je ne sais plus son nom, excusez-moi. Oui, c'est le fameux candidat de l'extrême droite. Voilà, extrême droite, qui dit que Trump a eu tout à fait eu raison de partir du traité qui s'est passé sur Paris, le traité de Paris. Pardon Vincent, juste sur ce point, encore une fois pour susciter le débat, je vous redonne la parole aussitôt. Le discours de beaucoup de pays un peu qui sont sous-développés par rapport aux pays occidentaux, c'est de se dire, attendez, vous pays occidentaux, pendant des années, vous avez construit vos pays, avancé, et aujourd'hui que nous, on a besoin de matières premières, on a besoin de faire de la déforestation, comme le dit le candidat brésilien, vous venez nous dire, ah ben non, le changement climatique. Donc est-ce que ces pays-là, encore une fois, les pays occidentaux n'avaient pas intérêt à les aider autrement financièrement en se disant, attendez, vous avez le poumon de la planète dans votre pays, hein, l'Amazonie quand même. Pareil en Afrique au niveau de l'équateur, il y a dans cette région des grands lacs où il y a le Congo, etc., où il y a le vrai poumon de la planète, c'est en Amazonie et c'est dans cette région-là. Si il y a de la déforestation là-bas, on est foutu. Donc est-ce que ces pays-là, il n'aurait pas fallu les aider justement pour que d'un point de vue économique, ils n'aient pas envie d'utiliser des méthodes pour leur économie assez dramatiques finalement. Le problème, c'est que c'est leur pays et c'est eux qui doivent appliquer les lois. Nous, on peut que justifier que c'est pas bon ce que vous faites. Maintenant, on n'a pas vraiment d'impact énorme. Excusez-moi de vous dire ça, Vincent, vous êtes bien naïf, hein, parce que concrètement, croyez-moi que c'est les puissances occidentales qui donnent le là sur beaucoup de ces pays-là au niveau économique. Hein. Je pense qu'il y a des enjeux géopolitiques qui nous dépassent, parce que c'est complètement incompréhensible de voir ça, quoi. Je me demande ce qu'on va laisser à nos enfants. Moi, ça me déprime. La malbouffe, plus de forêt, des plastiques dans les océans. Tu dis que ça te déprime, mais pardonne-moi, mais il y a plusieurs années, quand tu vivais, c'était pire en fait le mode de consommation. C'était plus sur le plastique. Il y a une prise de conscience. C'était pire. Est-ce que toi, à ce moment-là, tu t'en étais rendu compte? Pour toi, ça t'affolait ou c'est vraiment maintenant que ça t'affole plus? Non, moi, je voyais mes enfants, je leur ai toujours appris à ne pas jeter un papier par terre. Quand tu vois des gens, même en voiture, qui jettent. Moi, je pense... on est tous... on nous culpabilise aussi après. Hein. On nous a élevés dans une société de consommation et on a l'impression qu'on nous culpabilise. C'est comme la montée du gasoil et de l'essence et tout en ce moment. C'est nous qui payons
qui payons les pots cassés en fait. Voilà. Mais moi, je suis inquiète parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de volonté politique mondiale. On ne s'unit pas assez pour lutter contre ça. T'as plein d'espèces qui disparaissent. Alors, t'as tout. dans les faits, on ne peut pas dire ça. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la réalité, c'est que justement, pendant le traité de Paris, souvenez-vous, il y a plein de pays qui ont voté justement pour faire baisser ces gaz à effet de serre. Et c'est l'élection des États-Unis. 2024, Kevin, on a oui, le temps encore. Oui, on est d'accord, mais si vous voulez, il faut que les décisions soient quand même prises en amont pour qu'elles soient appliquées à une date donnée. On ne peut pas dire du jour au lendemain. On a vécu comme ça, on a utilisé tel produit. Par exemple, pour les agriculteurs, il y a tout un tas de produits dont on sait combien ils sont nocifs. On ne peut pas leur dire du jour au lendemain, stop, vous arrêtez. Il faut leur laisser le temps qu'il y ait une transition et de choisir d'autres produits. Moi, si vous le permettez, j'aimerais entendre Delphine sur ce sujet. Delphine, qu'est-ce que vous pensez justement de tout ça ? C'est vrai que tout ce qui a été dit était très pertinent et très intelligent. Après, moi, j'ai l'impression que les communes ne sensibilisent pas assez les habitants. La dernière fois, je regardais sur le site de ma mairie, justement, parce que j'habite à côté de la Marne, et on a eu pas mal de crues. Et il n'y a nulle part où il y a des informations, des instructions, ce genre de choses. Comme c'est pas relativement nouveau, mais là, c'est assez récurrent, j'ai l'impression que les gens sont aussi un peu laissés à eux-mêmes. Alors, il y a les assurances qui peuvent un petit peu aider, mais c'est vrai que je trouve qu'il n'y a pas assez de sensibilisation là-dessus, et même dans les écoles, ce genre de choses. D'accord. Alors, je vais faire une dernière transition. Je vais donner la parole à Mejdi, mais vous pourrez également tous vous prononcer. Vous voyez que cette situation engendre effectivement ces réfugiés Alors, il y a des réfugiés économiques qu'on voit arriver, mais ça va engendrer de plus en plus de réfugiés climatiques. Donc, on voit déjà comment est-ce que les opinions publiques réagissent quand il y a 15 personnes qui arrivent sur un bateau. C'est ça. Alors imaginez quand il y aura des milliers, des centaines de milliers de personnes qui n'auront pas d'autre choix que de passer du sud au nord et d'aller dans ces pays. Mais vous pensez quoi de cette situation et de justement éventuellement ces réfugiés climatiques, ce qu'on fait à la planète, l'intervention de l'homme? Est-ce que vous-même, à titre personnel, vous avez cette conscience écologique quand vous consommez de consommer plus intelligent? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on nous a rien montré de comment consommer proprement, quoi. Enfin, la politique, les politiciens font leur politique gouvernementale, enfin, par rapport à l'environnement, mais derrière, en fait, les citoyens, on est au courant de rien, quoi. Tout se fait entre eux, COP21, COP07, on va dans les pays, on montre, par contre on est là, mais par contre en fait au final on sait même pas de quoi ils parlent. On sait qu'ils parlent du réchauffement climatique, on sait qu'ils parlent de la déforestation, mais derrière on nous donne aucune instruction en fait. D'accord, alors permettez-moi je vous pose la question, Adrien, est-ce que vous n'avez pas le sentiment non plus que, là je vous écoute autour de la table, j'entends ce que vient de dire Mejdi, les politiques nous donnent pas... Est-ce que quand même le citoyen, il ne faut pas non plus qu'on se fasse infantiliser totalement. Le citoyen aussi, son propre juge-arbitre. On se rend tous compte, parce que les médias en parlent depuis maintenant des années, qu'il y a ce problème climatique. Adrien, est-ce que vous estimez que les Français, en règle générale, sont vraiment conscients de la situation dans laquelle on se situe? Parce que quand on écoute les scientifiques, on est au bord d'un vrai précipice en réalité. Moi, je suis d'accord sur le fait que ça manque de quelque chose de concret dans ce qu'on nous dit, c'est-à-dire on nous donne beaucoup de chiffres, tout ça, et on manque de concret. Mais après, c'est vrai que chacun est capable de savoir que jeter un papier dans la rue, c'est pas bien, que de jeter un mégot par la fenêtre, c'est pas bien non plus. Donc voilà, ça, c'est des choses qu'on apprend avec l'éducation aussi, je pense. Et malheureusement, c'est pas fait dans beaucoup de cas, cette éducation-là, à la propreté, à la citoyenneté, voilà, et ça manque aussi, je trouve. Bon, ben, ça sera le mot de la fin sur ce sujet. En tous les cas, chers amis téléspectateurs, si vous voulez réagir, vous savez, vous allez sur le hashtag qui est associé au nom de l'émission de la chaîne, qui s'affiche actuellement au bas de l'écran. Et nous, en tous les cas, sur le plateau du tribunal de la télé, on aime bien de temps en temps aussi évoquer des sujets sérieux. Immédiatement, c'est un jingle et on continue dans nos débats. On va prendre un sujet un peu plus léger, mais c'est le principe de notre émission. C'est parti. Eh oui, on est là,
tranquillement, fidèle au poste sur le tribunal de la télé, vous le savez, c'est le rendez-vous des téléspectateurs de la chaîne People 24. Hein. Vous vous inscrivez tranquillement sur le site internet de l'émission à l'adresse www.people24.tv. Vous allez comme ça dans la rubrique casting et vous vous laissez guider. Hein. Vous remplissez le formulaire pour participer à notre émission. Et comme l'ont fait les téléspectateurs qui sont ici autour de la table, eh bien, vous viendrez sur notre plateau et nous discuterons ensemble de l'actualité, des médias, s'il y a des faits divers qui vous ont interpellé. Il peut y avoir des sujets sérieux, mais tous les sujets par le prisme de ce que vous avez vu dans les médias, sur des chaînes info, où que ce soit. On en parle dans notre plateau. Et précisément, on va changer complètement de sujet. Je vais m'adresser à la Miss Priscilla. Priscilla, de quoi vous voulez nous parler ? Alors moi je voulais parler du coup de gueule de Mathieu Delormeau hier dans l'émission TPMP concernant les reines du shopping. Où il pousse un coup de gueule parce qu'il dit qu'on en a marre de Christina Cordula, qu'on en a marre des reines du shopping, que c'est devenu ringard et qu'on veut plus voir cette émission. D'accord, donc il a été aussi dur que ça. C'est ça. Eh bien écoute, on va mettre le sujet immédiatement. On va mettre le sujet immédiatement autour de la table. Vincent, vous en avez pensé quoi de ce coup de gueule de Mathieu Delormeau ? Je pense qu'on en a surtout marre de voir Mathieu Delormeau. Enfin, excusez-moi, mais c'est un programme qui marche bien. Il marche depuis des années et les audiences sont bonnes. Donc si elle est là, c'est que les gens regardent. Donc déjà, faut regarder les chiffres. Après, non, moi je trouve que c'est plutôt bien, c'est dynamique. Et puis comme je disais à Priscilla, moi je la vois tout à fait dans les reines du shopping et je pense que ça serait une bonne idée qu'elle y soit. D'accord, voilà qui est dit. Adrien, pardon. De quoi vous avez pensé C'est la chemise. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce coup de gueule ? Non, sérieusement, de ce coup de gueule de Mathieu Delormeau. Je comprends pas le principe. En fait, il est dans une émission média, un peu comme ici, où il doit donner son avis. Donc il donne son avis. C'est comme si demain il y a une autre émission qui dit Adrien il a donné son émission son avis sur telle émission. Je suis pas d'accord, j'ai un coup de gueule. Ben non, c'est son métier entre guillemets de donner son avis sur cette émission. Donc moi ça me choque pas. Alors précisément, j'allais vous rejoindre sur ce point-là, c'est-à-dire que c'est son avis. Ça c'est pas choquant parce que tout le monde a le droit de donner son avis. Tant qu'il reste dans des propos respectueux. Ma question c'était votre réaction par rapport à cet avis. C'est-à-dire qu'est-ce que vous en avez pensé de ce les reines du shopping, c'est pas mon émission favorite, je suis pas fan. Hein. Après, c'est vrai que j'ai du mal avec Christina Cordula. D'accord. Parce qu'elle est trop dans l'exagération, mais ça en vient à devenir de la caricature, je trouve. D'accord. Et j'avoue qu'avec cette présentatrice, j'ai du mal. Donc, je rejoins un peu son avis. Eh ben voilà, vous voyez, comme quoi, dans même cette émission, vous pouvez chacun... Vincent, juste avant vous, je voulais vraiment entendre Delphine, parce que je la voyais... Elle saute pas comme ça pour prendre la parole, mais elle avait quelque chose à dire. Delphine, je voudrais vous entendre sur ce sujet. Moi, je trouve que cette émission, elle est fraîche, elle est sympathique, elle se regarde comme ça, elle est intéressante, elle est marrante. En plus, je pense que ça touche vraiment une cible très large. Tu peux avoir 17 ans et regarder, avoir 45 ans et regarder. Et je pense que chaque fille a envie, dans le fond, de participer aux Reines du Shopping. Ils essayent un peu de diversifier en plus l'émission avec des thématiques. Ils font venir des blogueuses mode, il y a toujours des petites thématiques. Moi, je trouve qu'il est vraiment dur et qu'il ferait mieux de balayer devant sa porte avant de porter de tels jugements. Donc voilà, c'est dit. En tous les cas, oui, j'avais bien fait de lui donner la parole parce que quand elle veut y aller, Delphine, elle n'hésite pas. C'est le principe de l'émission. Vous dites vraiment ce que vous pensez. Vous en pensez quoi, Christelle, vous, de cette je l'aime bien, la Christina. En plus, l'émission, elle est pas si vieille que ça. Comparé au... Il y a certaines années quand même. Un moment. Mais moi je trouve que c'est une émission qu'on peut regarder avec sa fille quand t'as eu une journée de boulot pourri, là tu rentres sur ton canapé, t'as pas à réfléchir, avec son petit accent italien. Moi elle nous vend du rêve. Brésilien. Italie, Brésil, c'est kiff. Non, mais moi je la trouve trop rigolote. Et puis souvent entre copines justement on limite, elle est vraiment très populaire. Moi elle me fait rire. Bon c'est dit. C'est marrant parce que je sens une forme de clivage entre les femmes et les hommes. Après tout, c'est une émission, soyons honnêtes. Non, l'émission, c'est une émission féminine. Tout le monde à la mais je vois qu'effectivement, les femmes ont un avis extrêmement favorable à l'émission. Bon, on a vu qu'Adrien, c'était pas trop. Non, c'est le fait de critiquer l'avis de quelqu'un, en fait. D'accord. L'émission en elle-même. Mais je dis, vous avez pensé de quoi, vous Moi, j'aime bien en général cette émission. J'aime bien la présentatrice. Ce que je regrette, c'est les conditions de tournage. Alors, précisément. Les conditions de tournage, on a eu une personne la semaine dernière qui a relayé les infos du tournage où elle disait mais
qu'est-ce que c'est fatigant en vrai de se lever à 7h, le van nous attend en bas, on attend pendant 3 heures dans le studio, après on va faire 10 magasins qui sont des fois pas les magasins qu'on a choisis et donc qui ont des sapes en fait, des vêtements qui nous plaisent pas. Elle dit également qu'on est obligé d'essayer au moins 6 tenues dans chaque magasin alors que pourtant ça nous plaît pas. Donc c'est des conditions de tournage assez compliquées pour au final avoir c'est un bon montage, hein, c'est très bien fait, c'est très bien présenté, et par contre aussi ils abusent aussi en termes de montage sur les caricatures des personnes, quand il y en a une qui critique et au final en fait elle dit que il y a certaines personnes qui disent mais pourtant j'ai dit du bien mais au final ça n'a jamais été montré, quoi. Alors moi je vais me permettre de vous poser une question, Mejdi. Mejdi, voilà. On arrive à la fin de la semaine, monsieur le juge, mais ça s'écrit comme Mehdi et il faut le prononcer Mejdi, donc je m'excuse quand je. Il n'y a pas de souci. Mejdi, j'ai la question suivante. Vous, par exemple, vous voulez faire de la télé-réalité. Tout à fait. D'accord. Mais est-ce que vous pensez que les émissions de télévision, ça se tourne comme ça, les programmes, en un claquement de doigts? Non, c'est beaucoup de travail. Et effectivement, pour des personnes qui n'ont jamais fait de télé, un programme comme celui-ci, dans l'exemple que vous avez donné, il faut venir à 7h du matin, participer, aller dans plusieurs magasins, c'est normal, c'est une émission de télévision. C'est-à-dire que l'émission, ils ont besoin de prendre des moments qui font réagir les téléspectateurs. Peut-être que dans le premier magasin, la personne était encore timide, n'avait pas encore une certaine réaction, etc. Et que dans les séquences d'après, c'est pour ça qu'ils leur font faire plusieurs magasins, ensuite ils ont ce qu'ils veulent. La problématique qu'on peut se dire, c'est est-ce que finalement c'est pas scénarisé et qu'on se dit voilà, on va les mettre dans tel contexte pour qu'ils réagissent de telle manière et on va avoir telle image, etc. C'est ça. Mais en ce qui concerne l'organisation de l'émission, moi ça me choque pas que ça dure longtemps et que ce soit à des conditions de tournage un petit peu plus compliquées. Vous en pensez quoi, Vincent ? Oui, non, je suis d'accord, mais je voulais juste savoir, c'est la personne qui s'est plainte de la production, elle a gagné ou pas ? Non, je crois pas. D'accord, c'est pour ça. Excusez-moi, mais bon, quand il y a un mauvais commentaire, sinon je pense que si elle avait gagné l'argent, elle aurait dit plein de bonnes choses. Non, parce qu'en fait, quand elle a vu les images en soi, elle voyait très bien qu'en fait, dans le confessionnal, entre guillemets, elle critiquait, en fait, toutes les paroles qu'elle sortait, c'était des critiques, alors qu'elle estimait qu'elle avait dit des belles paroles face à ses concurrentes qui n'ont pas été mises en place. Alors, effectivement, là aussi, la télé, c'est un prisme. C'est bien sûr. Il y a aussi une chose qui est terrible, c'est qu'une personne qui va faire beaucoup de critiques, et si elle a fait quelques paroles plus positives, c'est une émission de télé, ils vont vous prendre celles qui vont faire réagir davantage les téléspectateurs, et ça c'est assez particulier, encore, notamment c'est pas la pire comme émission. Non. 4 mariages pour une lune de miel, c'est encore plus j'adore. C'est encore plus trash. J'adore. Attendez, temps mort. Là, je dis temps mort chez les amis téléspectateurs parce qu'on était parti sur un sujet. Mais Adrien en emmène un autre qui fait réagir tous nos téléspectateurs. Voilà. Non, on va en parler. C'est parti, Adrien. Levez le débat. On est là pour parler de tout ça. On est dans le tribunal de la télé. Là où il y a des personnes qui critiquent, qui ouvertement, qui donnent des mauvaises notes, tout ça, je trouve que les reines du shopping, ça reste assez soft. 4 mariages pour une lune de miel, là, ça envoie du charbon. Dans cette émission, vous estimez que certaines participantes à l'émission, elles se lâchent totalement. Ah oui. Vous voulez réagir, Delphine, sur cette émission? Je viens de me marier il y a 2 mois. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit en début de semaine? J'aurais dû, mais je sais la surprise. On vous adresse tous nos vœux de bonheur, Et un mariage, on le prépare avec le cœur. On le prépare, mais on met toute sa personne dedans. Et ce qu'elle se permette de dire, ne serait-ce sur la robe, moi, ça me choque vachement. Parce que la limite des styles qui critiquent pour les reines du shopping, d'accord, mais critiquer le mariage, ça, je trouve ça vraiment dur. C'est vrai que ça vient du cœur. Mais c'est vrai. Non, mais vous imaginez, c'est le meilleur moment de sa vie et s'entendre dire pas n'importe où sur TF1, insulté comme ça. L'idée de mettre le plus beau jour de sa vie à l'épreuve entre guillemets, je trouve ça bizarre aussi comme démarche. Forcément. D'un côté, elles l'ont aussi cherché. Elles savent à quoi s'attendre. Ah oui. Expliquez-moi ça. Elles savent que c'est. Attendez. Ne parlons pas tous en même temps, s'il vous plaît. Mais je dis, on vous écoute. Elles savent que c'est une émission qui représente censé être le plus beau jour de sa vie, mais que derrière elle va se faire lyncher par ses concurrentes juste pour gagner la lune de miel. On le sait très bien. Donc derrière elles se plaignent, mais elles savent à quoi s'attendre. Pour vous, elles ont un côté majossiste, quoi. Elles savent à quoi s'attendre. Moi, je veux dire, demain, je participe à cette émission-là. Je sais que demain, je vais prévenir ma femme, on risque de se faire lyncher. Le mariage est trop oriental, il y a trop de musique forte, tout le monde s'ambiance, le repas, c'est toujours les mêmes.
Le couscous est trop épicé. Enfin, je veux dire, on sait à quoi s'attendre. Enfin... Et tu veux faire ça avant ou après l'île de la Tentation? C'est super dur, moi. On verra. Attention, les amis, je veux entendre Priscilla parce qu'elle n'a pas encore réagi. Vous pensez quoi, vous, de cette émission 4 mariages à l'enterrement? Est-ce que vous la regardez? Oui, je la regarde de temps en temps. Après, j'aime pas plus que ça cette émission parce que je trouve qu'elles sont très méchantes entre elles. Elles s'épargnent pas. Après, bon, on va se dire les choses, ça vole pas très haut non plus. Les mariées qui sont là-dedans, elles sont pas, c'est pas... Est-ce que je peux me permettre de vous interrompre juste pour dire la chose suivante? Est-ce que c'est pas nous tous, téléspectateurs, qui sommes coupables finalement? Parce que vous voyez, moi je vous entends tous là, chacune autour de la table, en train de dire « Ah mais c'est pas bien, hein. Oh non mais c'est le plus beau jour de leur vie, comment elles peuvent se faire lyncher ?» Mais finalement, cette émission marche. Ouais. C'est-à-dire que le téléspectateur, en ayant conscience de ça, c'est un plaisir en réalité, on adore, comme le dit Adrien, avoir ce plaisir coupable, aller voir des gens se chamailler, etc. etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Priscilla? Ouais, tout à fait, c'est tout à fait ça. Au final, on critique, mais on apprécie regarder et c'est ce qu'on aime. D'accord. Et vous, Christelle, est-ce que cette émission 4 mariages et un enterrement, c'est... Elle donne le titre d'un film, n'est-ce pas, avec une grande. D'accord. Okay. On sait que c'est la plus âgée, mais bon, quand même pas tout de suite. C'est au moins la preuve. J'avais aimé. Christelle, dis-toi. Moi, tout ce qui est télé-réalité, je les connais ces émissions, mais je zappe très vite. Je passe de la musique à ça. Je regarde un peu pour voir un peu ce qu'on peut voir. Bon, c'est toujours le problème des femmes entre elles. Hein, ça, c'est les hommes, les mariés, les futurs mariés se critiquent moins apparemment, mais les femmes entre elles, bon bah voilà, c'est vraiment cruel quoi. Oui, critiquer. Alors bon, le plus beau jour de ta vie. Oui, bon, moi je sais pas, je me suis pas mariée en robe blanche. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va marquer une petite pause de publicité. On va reprendre nos émotions. En tous les cas, pour attaquer les émissions, nos amis téléspectateurs, vous êtes allés très fort aujourd'hui. Juste après la publicité, c'est reparti. Vous êtes bien dans le tribunal de la télé et c'est sur People 24.